Bonjour à tous. Nous allons voir ensemble dans ce tutoriel comment créer un sous-q vectoriel sur AutoCAD dans le but ensuite de l'importer sur 3ds Max pour démarrer le travail de modélisation. Dans cette présentation, nous allons dessiner un bâtiment très classique comme support conducteur de notre formation. Il sera composé de 4 murs, un toit et d'une ferme de charpente. Je vais donc mettre la vidéo en avance rapide sur les dessins du plan, de ses façades et de sa ferme de charpente. Je vais pour cette partie essentiellement vous parler de la construction préalable de notre objet sur AutoCAD. Nous ne nous attarderons donc pas sur les techniques de dessin car nous mettrons l'accent sur la méthode. Tous ces tracés doivent être dessinés sur le même plan XY sur AutoCAD. L'espacement entre ces objets importe peu. Ce qui importe en revanche, c'est leur connexion. Il faut bien imaginer que nous sommes en train de créer les projections qui constituent l'enveloppe de notre objet. C'est une forme de patron éclaté que nous assemblerons ensuite sur 3ds Max. Vous pouvez remarquer que nous intégrons les percements en façade dans notre dessin. Dans des cas plus complexes, il est tout à fait possible de dessiner une ornementation précise et détaillée. Il est impératif dans notre cas de travailler en polyligne pour que nos objets soient bien fermés dès le départ. Il faut donc utiliser cet outil, Polyligne. Il vous faudra seulement bien vous assurer que les lignes soient connectées par leur sommet. Vous sélectionnez celle que vous souhaitez voir jointe et vous tapez au clavier Joindre, plus Entrée, pour valider la saisie. Allez ensuite dans les propriétés de l'objet et vérifiez qu'elle soit bien fermée. Procéder ainsi est un plus, ça n'a pas un impact déterminant sur 3ds Max, mais ça vous permet dès la conception 2D de définir précisément les contours des objets que vous souhaitez créer. Cette technique prend du sens dès lors que vous avez une multitude de profils superposés les uns aux autres, comme des profils de moulure par exemple. Aussi, il est important d'avoir une bonne gestion des calques dès la conception 2D pour vous permettre de travailler sur 3ds Max dans une scène 3D précise et structurée car il reconnaît chacun des calques que vous créez. Pour chacun des calques, je vous invite à leur appliquer une couleur spécifique pour vous garantir une meilleure lecture de vos éléments. Les calques permettent de dissocier vos tracés selon vos choix. Pour ma part, j'ai pour habitude de distinguer la vue plan des vues de façade, mais surtout d'isoler chaque élément de détail comme la ferme de charpente dans notre cas d'étude. Les tracés sont terminés, les polylignes sont fermées et les géométries sont toutes affectées à un calque spécifique. Dès à présent, nous pouvons enregistrer notre document en format DWG dans le répertoire de votre choix et ainsi passer au traitement 3D de ces données sur 3ds Max.